Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai l'honneur de recevoir Karine pour vous présenter un peu qu'est-ce que c'est l'expérience d'essence, l'expérience des essences d'essence de Bach et qu'est-ce que c'est aussi de travailler ou d'utiliser ces expériences, ces essences-là dans l'expérience de plusieurs mois. Donc, Karine va nous parler un peu de son chien. Karine, est-ce que tu peux nous présenter un peu Rocky? Alors moi, j'ai un chien qui s'appelle Rocky. Donc c'est un beagle qui a maintenant 6 ans. Il y avait 5 ans au moment où on a débuté là, le processus avec les essences. Rocky est un chien qui au départ, quand j'ai commencé le processus, c'était très tendance à être anxieux, hyperactif aussi, très alerte au son et réactif dans le sens de beaucoup de jappements. Ce qui faisait que le quotidien n'était pas nécessairement toujours facile. Oui, effectivement. Oui. Je me souviens que tu mentionnais aussi beaucoup son expérience par rapport aux autres êtres humains quand il venait chez toi. Je pense qu'il avait quand même sa façon à lui spéciale de réagir. Très accueillant. Est-ce qu'il était très aimable, très amical avec ces gens-là en général? Ou... toujours très amical, mais trop excité. Okay. Trop content. OK. Donc, il en voulait toujours plus. Oui, c'est difficile à calmer. OK. C'est ça, tu sais, comme je mentionnais tantôt, je connais quand même Rocky un peu pour avoir travaillé avec Karine. Par contre, c'est sûr que pour moi, je ne restais pas à la maison. C'est que c'est toujours intéressant de savoir plus de détails. Mais je pense que Rocky avait aussi, par des orages. Par des orages, oui. Par des lignes dans le ciel, ce qui est quand même particulier. Oui, les lignes d'avion, en fait, l'espèce de tracé blanc, là, oui. Parce qu'auparavant, il passait vraiment beaucoup de temps dehors, attaché dehors, et quand il n'y avait pas cette problématique-là, ben, c'était super. Lui, il en profitait, il adorait ça, puis moi, j'étais super aussi. J'étais tranquille dans la maison, je faisais mes choses. Puis quand ça a débuté, c'est sûr que là, ça a rendu les choses beaucoup difficiles, beaucoup plus difficiles, le fait d'aller marcher, puis que chaque fois qu'on en voyait une, ben là, il réagissait. L'attacher dehors, ben là, c'était rendu difficile parce que finalement, il y a tout bout de champ qui envoyait une, ben là, il réagissait, puis il arrêtait plus. C'était très difficile de le ramener. Ouais. Ouais. Il était vraiment en crise de peur là, à ce moment-là. Oui, ben de peur, ouais, c'est ça. Puis, je mentionnais, on en parle souvent, je pense, au travers des vidéos, les gens qui connaissent Essence de Bach, on en a déjà parlé. Tu sais, comment c'était important pour nous la façon dont l'animal réagit. Puis, comme on dit souvent, il n'y a pas de positif et il n'y a pas de négatif. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui nous dérangent et il y a des choses qui nous font plaisir. Donc ça, c'est la différence. Mais au travers des essences, parce que Rocky, il en a pris quand même plusieurs essences. On regardait tout à l'heure, justement, pour faire un peu un résumé de la situation. On parle maintenant de... On est rendu à la septième essence qu'on commence bientôt. Donc, on a plusieurs essences. On parle de trauma, de liberté, de sérénité, d'ouverture, paix. Et si je me souviens bien, on commence avec accueil. Donc, c'est la sixième. Oui, ça va être la sixième. C'est qu'au travers de tout ça, qu'est-ce qui est ressorti? Qu'est-ce que tu as vu qui est arrivé chez toi? Tu sais, autant avec ta relation avec Rocky, autant que Rocky lui-même par rapport aux autres? Ben, en fait, la première essence, si je me souviens bien, c'était trauma, oui, mais si je me souviens bien, c'est avec cette essence-là. Au début, ça a été très subtil. Je me demandais même si ça allait faire quelque chose parce que je voyais vraiment pas de différence. Puis, effectivement, ça devait être juste très subtil parce que je pense que c'est la deuxième séquence, la deuxième fois où j'ai fait ces gouttes-là de trauma, que là, j'ai commencé vraiment à avoir une différence. Puis que là, j'étais vraiment encouragée parce qu'elle était beaucoup plus calme de façon générale, puis plus égal au niveau de son humeur, si je peux dire. Là. Parce qu'avant, c'était beaucoup up and down. Fait que ça, c'était... Ça l'a sûrement soulagé beaucoup, mais moi aussi, ça m'a soulagé beaucoup parce que ça a apporté un peu plus de tranquillité dans la maison, qu'il soit moins agité. Ensuite, l'essence suivante... Ouais, je pense que sa liberté. Oui. Et ça a été particulier pour Rocky. En fait, je pense que... De mémoire, c'était à peu près, je pense, la deuxième semaine qu'il en prenait, que là j'ai fait comme « wow ». Là, j'ai eu l'impression que l'anxiété, il était comme un peu pire. J'avais l'impression que ça avait fait remonter ça. Puis là, pendant une semaine, là, je l'ai trouvé difficile en me disant « oh boy, là, c'était difficile, vraiment ». Puis finalement, ça s'est
ça s'est adouci, ça s'est apaisé en continuant, puis ça a passé. Oui, et si je me souviens bien aussi au travers de l'histoire, on a quand même à un moment fait une alternance entre deux. Oui. C'était une belle façon de le faire tout en douceur où on a travaillé deux choses en même temps. C'est sûr que je ne le conseille pas nécessairement tout le temps à la maison, mais Karine a eu la chance d'avoir une guidance plus personnalisée où on la suivait plus régulièrement. Fait que, on a pu voir vraiment aller travailler sur différentes choses d'une façon alternée. Oui. Donc sans nécessairement aller tout en profondeur avec une essence. Au contraire, on a utilisé une autre essence, puis après ça, on est allé approfondir. Oui, ça c'est quand même particulier. Puis ce que je me souviens au travers de tout ça, il y a quand même eu des choses qui sont arrivées. Et puis tu voyais graduellement, ça aussi, tu voyais graduellement des choses, mais il y avait des moments où tu n'avais pas l'impression de voir aucun changement. Ben c'est ça, c'est pas toujours clair, hein? C'est pas toujours flagrant. Mais je ressentais, c'est ça, tout en ressentant qu'il se passait probablement quelque chose, mais sans nécessairement pouvoir le nommer ou mettre le doigt dessus. Mais tu sais, j'ai eu l'impression toujours qu'elle continuait à cheminer quand même. Okay. En regardant ça aujourd'hui, parce que là, ça fait plusieurs mois maintenant, donc on mentionnait 6 essences, comment est-ce que tu le vois par rapport à la première fois? Comment est-ce que tu décrirais Rocky maintenant dans les différentes situations? Ben, je reviens encore une fois en disant qu'il est beaucoup plus égal dans son humeur. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Il est encore réactif au bruit à l'occasion. On dirait que ça dépend. On dirait qu'il y a des moments où il l'est plus, puis des moments où ça le dérange moins. Les jappements aussi. Si ça arrive qu'il se met à japper puis qu'il réagit à quelque chose, ben ça dure beaucoup moins longtemps. Puis c'est plus facile de le ramener, puis de... je sais pas comment je pourrais dire... de ramener son... Oui, qu'il revienne au calme un focus. peu, puis que moi, il ramenait son focus en fait, parce que des fois avant, c'était comme, il focusait tellement sur la raison pour laquelle il jappait, que j'avais beau faire n'importe quoi, ça change rien. Ça, donc maintenant, il revient plus facilement au moment présent. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il est plus en qualité de présence avec ce qui est en train de se passer autour de lui, au lieu d'aller focusser sur une chose en particulier qui peut le déranger. Oui, c'est ça. OK, donc c'est quand même bien. Et comment toi, est-ce que tu te sens avec lui maintenant par rapport à... Comment tu te sentais? Parce que tu étais quand même découragée la première fois où je t'ai rencontrée. Oui, c'était difficile, c'était épuisant, c'était drainant, je trouvais. Puis on dirait que justement d'avoir commencé avec Trauma et tout ça, que je voyais graduellement le changement dans son comportement, ça m'a aussi, moi, permis de prendre un peu de recul par rapport à ça, puis d'avoir comme une vision un peu différente de ses comportements, puis de la compréhension plus par rapport à ce que lui vivait, puis notre interaction aussi. Ouais. Ça l'a changé beaucoup. Le fait qu'avant, je me sentais je me sentais comme en réaction par rapport à ses comportements. Ouais. Puis à ce temps, je me sens pas en réaction. La dynamique est vraiment différente. Je réagis beaucoup différemment aussi à ses comportements. Okay. Donc toi, c'est plus au niveau de la compréhension de Rocky que maintenant ça t'assiste finalement à être un peu plus en compassion finalement à qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Oui. Puis c'est sûr que ça te permet, j'imagine, d'être beaucoup plus patiente avec lui à partir du moment où tu comprends qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Oui, puis où je suis moins aussi toujours sur... C'était vraiment stressant, des bouts, c'était vraiment épuisant, c'était demandant. Puis comme maintenant, c'est plus le cas comme ça, ben ça me permet vraiment de réagir différemment. Oui. Mais c'est ça, j'ai l'impression, tu peux me dire si c'est vrai, mais pour nous, la raison d'être, finalement, c'est de ramener la joie dans la relation. Oui. En allant, c'est sûr, sur l'animal directement, en allant agir au niveau de ses comportements, de ses émotions, mais de ramener la joie entre vous deux. Est-ce que tu as l'impression que c'est ça qui est en train de s'établir ou est-ce que ça s'est établi maintenant? Ou... Ben, oui, la joie est beaucoup plus présente dans notre relation, ça c'est clair. Je dirais aussi que c'est juste plus harmonieux. C'est plus facile, c'est plus simple, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Puis oui, forcément, la joie, tout ça, ça laisse la place à plus de joie, plus de plaisir, des beaux moments ensemble. Oui, vraiment. C'est quand même très intéressant. Oui. Est-ce que tu as l'impression que ta relation, tu sais, la façon dont tu vois l'animal, parce qu'en général, on est tellement attaché à l'animal, tu sais, que c'est difficile pour nous de le voir réagir ou de le voir agir d'une certaine façon. Est-ce que toi, tu as l'impression que ça a changé? Est-ce que tu l'aimes autant?
Est-ce qu'il Ah, mais t'aime c'est autant? différent. J'ai vraiment l'impression que c'est très différent. J'aurais la difficulté à mettre des mots Ok. sur la façon qu'on le vit. Mais oui, je le ressens très différemment maintenant. Oui. Est-ce que ça t'a aidé parce que on a fait quand même une certaine guidance plus personnalisée avec toi puis avec Rocky. Est-ce que toi, tu as senti une différence avec ça? Est-ce que ça t'a vraiment assisté à être plus présente au travers de ce que Rocky vivait? Oui, certainement. Oui, oui, certainement. Puis c'est aussi de le voir, lui, vivre ses propres expériences. Puis de mon côté, que moi, je vois aussi, je constate ce que moi, je vis à travers tout ça. Puis je me dis, c'est vraiment, on est vraiment comme plus côte à côte. On s'accompagne l'un et l'autre davantage, je trouve, parce qu'avant, c'était lui qui prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Puis moi, peut-être qu'il n'en prenait pas assez. J'ai l'impression que c'est plus équilibré maintenant. C'est Ouais. vraiment intéressant. Hey, merci beaucoup, Karine, de nous avoir partagé ton expérience avec Rocky. Merci. Tu sais, c'est vraiment, pour nous, c'est ça. C'est ce que Karine vous a partagé, c'est ça qu'on aime partager avec les animaux, avec les gens. Tu sais, c'est au travers de la patience, de la compréhension, de l'intégration aussi de ce que les essences peuvent amener à la maison, qu'on peut assister les animaux, puis vous assister aussi à travers cette relation-là à être beaucoup plus Oui. dans le calme, beaucoup plus dans la joie, de partager quelque chose de différent. Ça sera jamais pareil, ça va varier d'une personne à l'autre, c'est certain, ça varie d'un animal à l'autre aussi, c'est jamais pareil, mais que ce soit plus dans le calme, dans la joie, dans la fluidité, c'est ça. Puis à tous les jours, c'est ça qui est le fun. Le quotidien est vraiment différent et beaucoup plus agréable. On a décidé de vous proposer le nouveau programme de guidance qui s'appelle le guidance de la trousse d'assistance émotionnelle pour animaux. Donc c'est ça, c'est un parcours qui est long, qui est quand même un parcours complet du début à la fin de 9 mois, à travers différentes essences, puis à travers une guidance à tous les mois et probablement un peu plus qu'à tous les mois aussi, pour pouvoir aller approfondir justement la relation, approfondir notre compréhension de comment l'animal vit à l'intérieur, parce que c'est toujours difficile de dire, ok, je vois mon animal, mais qu'est-ce qu'il me dit au juste? On se demande toujours qu'est-ce qu'il nous dit. Il nous parle tout le temps. Mais c'est sûr que d'aller approfondir justement cette compréhension-là de ce qui se passe, c'est tellement plus facile après de dire, OK, là, je peux être présente pour toi parce que je comprends qu'est-ce que tu veux. Je comprends qu'est-ce que tu es en train de vivre, tu sais, et que je peux aller t'assister. Puis avec les essences, ben, on va les assister d'une façon supplémentaire pour qu'ils puissent redevenir un petit peu plus heureux. Je dirais dans le bien-être. C'est plus ça, je crois, dans le bien-être tous les jours. Oui, bien, je me permettrais de rajouter que justement, je pense que c'est ça, c'est que moi, ça m'a permis l'amélioration dans son comportement, comme je disais tout à l'heure, d'être plus calme et tout ça. Puis ça a permis justement d'être davantage à l'écoute de ce qu'il vivait, puis davantage attentive et de mieux comprendre justement. C'est magnifique. Oui. Merci encore, Karine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous écouter et puis au plaisir de vous reparler. À bientôt. Thank you.